Amour, amour, ô source de la... Quelle belle célébration, hein? Oh oui, vraiment. Victoire, oh oui. Et puis d'être dehors. Qu'est-ce que c'était beau hier quand vous avez brûlé les papiers, hein? C'était beau, hein? C'était simple, mais quand vous étiez devant l'autel, que je vous entendais prononcer les 4 paroles, et puis la nature, hein? Quand c'est vivant, hein? C'est vivant, hein? Il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on s'organise, vous voyez? Mais c'est ça la vie, c'est vraiment la vie. Et puis cette petite pluie toute douce au début là, et puis après les rayons du soleil et le vent, ah ça. Ouais. Et puis dans le temple, hier soir. Hein? Et la grotte d'Ouriel. Hein? Ah, aussi, hein? Quel beau village. Il faut en prendre soin. Hein? Il faut le préserver, il faut le protéger. Alors, l'archange Ouriel est venu toucher la terre de la mer, au jardin de la lumière. Ici, sur la terre de l'érable, il a apporté une douceur. On l'a senti hier, la douceur. Ça me fait plaisir. Il est venu apporter une douceur, une bénédiction pour tous ceux qui étaient présents ici sur la terre de l'érable. La vie est vraie. La nature est vivante. Vous voyez, je ne peux pas venir et vous dire des choses qui ne sont pas. Il n'a pas pu venir toucher la terre de l'érable. Il n'a pas pu. C'est comme cela. Mais il a touché la terre de la mer. C'est la mer. Il est amoureux de la mer. C'est sa maman. La mer au jardin, c'est la maman des dieux, des archanges, des anges, de tous les règnes de l'Alliance. Et vous savez, un jour Olivier, il m'a dit, tu vois, si je touche une partie de ton corps avec le bout de mon doigt, je touche tout ton corps. Si on a nos pieds posés sur la terre, mais on touche toute la terre, alors un archange, écoutez, parce que on est un peuple, on est une nation. Le village du jardin de la lumière, c'est votre village. C'est notre village. Le village de l'érable, c'est notre village. Pas que le nôtre, mais c'est le nôtre. Terra Nova, c'est notre village. Ces terres sont des terres consacrées, sacrées, qui appartiennent à l'Alliance. Alors vraiment, quelle belle célébration. Vous vous souvenez, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à la célébration de l'archange Michael, et c'était le sens du sacré. Vous vous souvenez? Hein, on était devant le feu de Michael, il s'est passé des choses, et c'était le sens du sacré. Et on s'était dit, on aura toute l'année pour travailler le sens du sacré. Quelle année! Quelle année! Mais là, nous nous sommes retrouvés et c'est évident que c'est le sens de la conscience. Et en fait, si tu veux faire naître le sacré à l'intérieur de toi, eh bien, tu dois être dans la conscience. Alors le travail continue, rien n'est perdu. Et le travail continue. Nous avons vraiment beaucoup
beaucoup de travail à faire. D'abord du travail sur soi. C'est la base. Parce que tu dois donner le meilleur de toi. Et quand je vois tout le chemin que nous avons parcouru, quand je ressens tout le chemin qu'il y a encore à parcourir, je me dis vraiment que l'avenir est radieux. Il va être semé d'épreuves et d'initiations, mais c'est la vie de l'homme sur la terre qui prend un corps, la vie de l'homme qui prend un corps sur la terre est parsemée d'épreuves et d'initiations. C'est comme cela. Mais quand on fait le bilan, quand on arrive à se poser, à être dans le silence intérieur et qu'on est capable d'observer tout ce qu'on a vécu dans les deux mondes, hein, c'est-à-dire à l'extérieur de toi et aussi à l'intérieur de toi, quand vraiment on arrive à faire ça, alors vraiment on peut se dire que on a fait de grandes et belles œuvres et que on s'est dépassé et on s'est transformé. Pourquoi ça changerait? Est-ce que nous voulons vivre comme on est aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut avancer encore plus loin, plus haut, plus profondément, plus authentique, plus honnête, plus transparent? Moi, je veux avancer encore. Je veux marcher, je veux grandir. Est-ce que c'est orgueilleux? Je veux grandir. Je veux me bonifier. Je veux être un homme bon sur la terre. Nos ancêtres, les Cathares, disaient les parfaits. Je veux être parfait. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, ce n'est pas un homme qui aurait un savoir qui serait supérieur à un autre homme. L'alliance, c'est la communion, la communication entre tous les règnes. Vous la voyez, l'alliance? Vous voyez où elle est, l'alliance? L'archange Uriel nous parle. On se parle. La mer nous parle. La tortue nous parle. L'ange d'Olivier Manitara nous parle. L'érable nous parle. Voilà où est l'alliance. L'alliance, ce n'est pas un homme avec un ange seulement. C'est tous les règnes qui sont invités. Tous les règnes qui ont droit à la parole. Je me souviens, Olivier, qui disait, il n'y a pas si longtemps de ça, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Aujourd'hui, elles peuvent voter. C'est bien. Mais les enfants, est-ce qu'on les entend? Et les animaux, est-ce qu'ils ont le droit de vote? Les végétaux, les minéraux, les anges. Parce que vraiment, cette histoire des anges, hein, ça a été amené dans une grande illusion. Les spiritualistes aujourd'hui, je vous dis, ils appellent les anges pour que les anges descendent et servent les hommes. Mais c'est les hommes qui doivent servir les anges. En cultivant de belles pensées, mais des belles pensées sincères. C'est pas pour se voiler, c'est pas pour se donner bonne conscience, c'est pas pour ensuite, quand tu vas te coucher le soir, tu te dises, j'ai fait ce qu'il fallait, vous voyez, et puis au moins je peux réussir à dormir aujourd'hui. C'est pas ça, c'est sincère. Sincère à l'intérieur de toi, avoir de belles pensées à l'intérieur de toi, sincèrement. Peut-être que personne va le savoir.
C'est pas avoir des belles pensées pour que les autres te regardent, pour que les autres, en fait, te reconnaissent. Ne cherche pas à être reconnu. Et tout simplement de belles pensées dans ta vie. Vous savez ceux qui sont le plus bénis, vous savez qui ils sont? C'est ceux qui préparent la fête et la célébration. C'est toujours eux. Est-ce que ceux, quand ils viennent à la maison s'asseoir et manger le repas, sont bénis? Bien sûr qu'ils sont bénis. Bien sûr. Mais ceux qui, dans le cachet, ont préparé le repas, ceux qui, dans le cachet, ont fait la vaisselle, si ceux, dans le cachet, ont préparé tout l'espace, ont préparé la table, c'est ceux qui, dans le cachet, ont tout nettoyé après. Quand les invités sont rentrés chez eux, c'est eux qui sont le plus bénis. Voyons, c'est vrai. Alors, soit celui qui est caché, mais qui œuvre comme une petite abeille, comme une fourmi. Ne te tue pas à la tâche. C'est pas ça qui est demandé. Mais ennoblis-toi de ton travail, de ton œuvre, de ta participation. C'est ça que la tortue nous a dit. J'insiste vraiment sur cette parole parce que, encore une fois, vraiment, les hommes, c'est le poids, supporter le poids, vous voyez, et la tortue, c'est ennoblie, emmène tout dans la grandeur. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est ces quelques jours passés ensemble. D'un événement, d'une épreuve, nous en avons fait une force, une validation, une justification. Mais pas une justification d'une plainte, une justification, une écriture. Vraiment, c'est une écriture que nous avons posée. Cette célébration, elle est historique. Alors, on a tellement bien commencé. C'est important de bien conclure. Nous allons amener notre travail jusque dans le temple à midi. La concentration et la conscience, elle va être jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On ne va rien lâcher. Mais on sent que tout est en train de se poser. Alors il faut savourer, il faut profiter, il faut goûter. Il faut réussir à capter toutes les énergies, toutes les compréhensions que vous avez reçues, que vous avez vécues durant cette célébration. Vous devez essayer de les prendre et de les porter. Ne les portez pas là. Ne les portez pas ici. Il faut que ça passe. Portez-les là, dans le ventre. C'est dans le ventre que ça se passe. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir une compréhension, mais vraiment, ça t'a touché dans les profondeurs de ton être, au point même de sentir que tu es capable de te transformer radicalement. Et puis, tu es tellement touché que la première chose que tu penses à faire, c'est de le partager, d'en parler. Parce que tu veux donner, tu veux être avec tous les êtres. Et en fin de compte, tu sens que tu le perds. Parce que ce n'est pas descendu jusque dans ton ventre. C'est quand ça descend jusque dans le ventre, jusque dans la volonté, que tu peux commencer à te mettre en action, à vivre. Et après, tu le partages pas qu'avec une parole ou une histoire que tu racontes. Tu le partages, mais avec tout ton être, tout ton bagage, tout ton savoir-faire. C'est comme cela que tu partages. Et là, alors, tu es comme la flamme qui, d'elle,
on peut allumer toutes les flammes et la flamme n'a rien perdu. Vous voyez la flamme? Une flamme, et tu allumes des milliers de flammes, elle n'a rien perdu. Mais si tu donnes quelque chose que tu n'as pas amené jusque dans ton être profond, jusque dans ton ventre, alors tu peux le perdre. Alors ce que vous avez vécu, partagez-le, mais pas en parole, en esprit et en acte. Partagez-le en étant digne, noble. Les mondes supérieurs nous ont parlé beaucoup de la dignité et de la noblesse pendant la célébration. D'être digne, noble, d'être droit, d'être authentique, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, de ne pas avoir peur de se tromper. Oser. Il faut oser, c'est ça être digne dans la vie. L'école nous ont formatés. L'éducation dans le monde de l'homme nous a formatés à toujours avoir une réponse, à avoir la bonne note, à nous inculquer la peur de nous tromper. Alors que la perfection, c'est de marcher sur un chemin et d'aller jusqu'au bout de ce chemin. L'archange Uriel nous a dit « Je suis l'impulsion et l'aboutissement ». Et en fait, après, vous vous souvenez, il a précisé, l'impulsion vient du Père et l'aboutissement vient de la Mère. Et il nous a donné un enseignement incroyable sur les forces et les corps, sur la semence et le corps qui prend cette semence et qui construit un corps. Toutes ces années à être dans la semence du Père. Et quand dans le temple, à un moment donné, je ne sais plus, mais en fait, à travers tous les enseignements que nous avons reçus, j'ai compris que depuis toutes ces années, nous avions été qu'un intermédiaire, un bâton qui a vibré. Depuis toutes ces années, nous avons été cela. Et parce qu'on le captait, parce qu'on le recevait, parce qu'on était dans un dialogue et dans une communication, on se disait c'est pour nous. Il nous parle à nous. Et l'homme, il est vraiment comme cela aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'il vit, il va le prendre pour lui. Il a oublié qu'il est un intermédiaire. Il a oublié qu'il y a un monde supérieur et un monde inférieur. Il a oublié qu'il n'était pas seul dans le monde et dans l'univers. Que tout est vivant. Alors ça s'arrête à l'homme. Il n'y a pas de continuité. La nation essénienne aujourd'hui, beaucoup d'Esséniens se disent c'est pour moi. Il y a même des Esséniens, je l'ai vu. Ils ne peuvent pas concevoir que quand ils vont mourir, la nation essénienne va continuer. Tellement on est pris dans nos certitudes et nos concepts. Mais la nation essénienne ne nous appartient pas. Elle est plus grande que nous. Quand nous ne serons plus là, la nation essénienne va continuer à se construire, à s'organiser, à grandir. On n'en est qu'aux prémices de cette nouvelle civilisation. Nouvelle et en fait ancienne. Parce que l'histoire est universelle. Et elle se répète. Parce que tout est cycle. Alors je vous lis le message de l'ange d'Olivier Manitara.
voir la dévotion, le respect, l'intention pure d'être meilleur, mais surtout libre de l'ignorance du monde et bonheur. Voir la dévotion, le respect, l'intention pure d'être meilleur, mais surtout d'être libre de l'ignorance du monde et bonheur. Nous avons rendu un ange heureux. C'est une merveille de voir que des êtres continuent le chemin pour honorer la mémoire vivante de la sagesse et porter l'alliance. L'offrande du sceau de l'alliance est la dignité et la noblesse de ceux qui ont voulu rendre prioritaire la pureté et la préservation de l'alliance et qui ont mis à la seconde place les lois et la vie du monde de l'homme. Ce sceau de l'alliance, c'est comme le sceau de la magie. C'est l'offrande d'un peuple. Il y a l'offrande individuelle et il y a l'offrande d'un peuple. De même que nous nous construisons des corps, de même que nous grandissons, la nation essénienne continue à se construire des corps et à grandir. Nous avons fait une offrande individuelle à l'archange Uriel. Les Esséniens, en tant que peuple, dans la nation essénienne, ont fait aussi une offrande à l'archange Uriel. C'est le sceau de l'alliance. Et vous pourrez la faire aussi chez vous, cette cérémonie. Et si vous le voulez, si en fait vous me le permettez, nous clôturerons dans le temple la célébration avec l'offrande du sceau de l'alliance. Alors, vous qui vous faites appeler piliers, vous qui portez avec droiture ce que mon fils vous a légué en héritage, sachez que cette offrande devait être faite. Ce cercle de piliers qui consacrent leur vie à rendre Dieu victorieux préserve le capital de la lumière et permet aux alliances de demeurer dans la nation essénienne. C'est la noblesse d'une vie de prêtre et de prêtresse. Ah, on le prend, hein. Ah, je vous dis, on le prend. Sans hésitation. Là, il n'y a pas de doute. On le prend. Parce que quand un ange te parle et qu'il dit ça, tu es heureux. Parce que des fois, l'ange, devant les piliers, il nous a redressés. Hein. Aujourd'hui, il est heureux. Hier, il nous a redressés. Demain, il nous redressera peut-être. C'est la vie, c'est la nature. Hein, on aimerait que l'ange vienne et qu'il toujours il nous caresse, il nous flatte, il nous dise « t'as bien travaillé, bravo ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. L'archange Uriel, vous voyez, il ne vient pas, et puis il repart manger un sandwich, et puis il revient, et puis vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Jamais même un archange a fait ça. Un archange, en fait, compte, depuis la naissance de la ronde des archanges, il venait, il touchait la terre une fois et il repartait. Alors oui, les premières années, on était moins nombreux, on était plus proche d'Olivier, c'est-à-dire qu'il nous enseignait justement d'une toute autre manière, en étant ce qu'il était, et on était plus proche de lui, donc on le voyait dans la vie quotidienne. Et on entrait même dans sa discipline personnelle. Voilà, c'est comme ça qu'il nous a enseigné les premières années. Et les premières rondes des archanges, mais c'était une discipline intense. L'immobilité, le silence. Pour construire un corps à un archange,
Il y avait la veillée dans le temple, 24 heures sur 24, où on devait être dans la méditation et la concentration. C'était comme on l'a partagé pendant cette célébration. Conscience, 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 conscience. Concentration, concentration, concentration. Sur l'archange, sur son corps, sur son aura, sur son enseignement, sur sa sagesse. Vous voyez ? On s'est construit des corps. Et bien souvent, on ne s'en est pas rendu compte. Pour vous, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil. Vous tous qui avez travaillé sur vous depuis la dernière célébration de l'archange Michael, à travers le chemin du pardon, de l'expiation, construction et de l'offrande, sachez que vous avez tous merveilleusement accompli votre devoir. Il est vrai que cette année a été éprouvante et que beaucoup d'entre vous ont avancé difficilement, dans le sens qu'il n'y a pas eu la concentration et la détermination suffisantes pour l'aboutissement du travail. Il faut le reconnaître. Peut-être que tout simplement, vous n'étiez pas prêt. Néanmoins, tout ce que vous avez accompli, votre contribution à l'œuvre, votre pratique est bénie. Si vous n'êtes pas certain d'avoir réussi pleinement le travail de libération de la faiblesse en vous, continuez encore une année. Il n'y a pas de temps défini. C'est un travail d'une vie qui doit être rythmé par la ronde des archanges universels. Bien sûr, le travail se fait sur une année, sur les 4 célébrations d'une ronde des archanges. Mais je vous conseille de prendre le temps nécessaire et que les offrandes que vous amènerez devant le Père de la Terre, Uriel, soient absolument parfaites. Soyez efficaces, mais surtout conscients des forces et des influences, et que l'offrande soit dans la perfection. À travers le culte de la lumière, vous nourrissez et faites grandir Dieu en vous. Et à travers ce chemin du pardon, de l'expiation, construction et de l'offrande, qui est le culte de la construction d'un corps, vous permettez à la lumière qui grandit en vous de se poser. Plus la lumière grandira en vous, et plus elle aura besoin d'un corps stable, capable de la porter, et à travers lequel elle pourra se manifester. Ces 2 cultes qui sont liés à la statue de la lumière et à celle du recyclage rythment la ronde des archanges qui en vérité a toujours été universelle car elle est la ronde de la vie. À la naissance de la ronde des archanges, jamais nous aurions pu nous imaginer de tout ce qui allait arriver. La ronde des archanges a toujours été universelle. Vous avez vu toutes ces années d'études, d'enseignement, de pratique, même pour Olivier. Olivier Manitara, qui était le porteur de l'Alliance au milieu de nous, a étudié, s'est posé des questions, nous a enseigné, a pratiqué avec nous les rituels et les cultes. Jamais il aurait pu s'imaginer qu'il allait nous amener là où on est aujourd'hui. Jamais il aurait pu se l'imaginer. La ronde des archanges a toujours été universelle. Olivier, il aurait su. Mais il nous l'aurait dit tout de suite. Vous voyez toutes ces années d'élaboration, de filtres, de pratiques pour arriver à la ronde des archanges universels.
C'est à Ouriel 2020, il me semble, qu'on a commencé à parler de la ronde des archanges universels. La ronde des archanges est née en 2003, première célébration de l'archange Michael. On peut dire que la ronde des archanges est née en 2003, septembre, automne 2003. Mais la ronde des archanges, la pratique, le culte de la ronde des archanges est né, il me semble, 2006. 2006, où en fait compte, les Esséniens sont entrés dans la ronde des archanges et se sont engagés à porter une vertu. Il y a toute une histoire. C'est pas le monde divin vient comme cela et puis tout se réalise comme par magie, vous voyez, instantanément, puisque le monde divin c'est l'instantanéité, vous voyez. Mais sur la terre c'est pas l'instantanéité. Même si le monde divin s'approche, c'est pas l'instantanéité. Si le monde divin s'approche de la terre en étant dans l'instantanéité, mais il y a tout qui brûle, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui disparaît. Non, il y a des filtres, il y a une hiérarchie, il y a une digestion, il y a une... j'ai plus le mot. Une sorte de... pas une incantation. L'incantation, c'est quand il y a une invocation, il y a l'incantation, mais il y a quelque chose qui, si on laisse le temps faire les choses, il y a quelque chose qui se pose, vous voyez? Décantation. L'incantation et la décantation, voilà. L'incantation, c'est la prière, c'est ce qui entre dans l'expansion, dans la grandeur, dans le sans limite, dans le vaste. Et la décantation, vous voyez, il y a une décantation. Quand il y a un monde supérieur qui s'approche de la terre, il y a une décantation. Et quand il y a un monde inférieur, c'est pas vraiment inférieur, hein, mais vous me comprenez, qui s'approche d'un monde supérieur, il doit y avoir une incantation. Oui, les cantiques aussi, la prière. Alors, quand le culte de la lumière a été posé, il vous a fallu du temps pour l'accepter. Et c'est par la pratique que vous avez compris sa grandeur et son importance. L'homme aujourd'hui est ainsi fait. Il pense qu'il doit tout comprendre avant d'agir. Mais mon fils ne vous a pas du tout montré cette voie. Bien au contraire. Il vous a toujours enseigné que c'est la pratique qui amène à la compréhension juste et réelle de l'enseignement. Il en est de même aujourd'hui pour ce chemin du pardon, de l'expiation-construction et de l'offrande. Alors pratiquez-le et un jour vous comprendrez qu'il est celui de l'homme véritable qui se construit un corps pour réaliser la volonté d'un monde supérieur. L'année qui vient sera plus propice au travail, à la concentration et à un centrage à l'intérieur de vous. Sachez que la mère veut voir ses enfants s'éduquer et se construire des corps pour avoir tous les éléments et toutes les capacités pour cheminer dans la vie et ainsi se construire des corps plus grands, des corps de mémoire vivante, non pas une mémoire qui s'arrête à une terre, mais qui emplit les mondes, qui passe les mondes et qui sera votre future terre. Dans la mesure où vous continuerez à réaliser votre œuvre et à cheminer afin que votre âme accomplisse sa mission à travers tous vos cycles d'incarnation, vos corps, soyez bénis. La grande épreuve que vous traversez est difficile parce que l'enjeu est grand. La nation essénienne est une merveille et effectivement, des mondes veulent se l'accaparer. Même quand mon fils était présent au milieu de vous, cela était. Et cela sera d'une certaine manière toujours ainsi.
mais pas avec autant d'intensité qu'aujourd'hui, car vous vivez le départ d'un fils des archanges. Et comme l'archange Uriel l'a dit, le recyclage est dans tous les mondes et pour tous les corps. Il nous a donné un enseignement sur la mort aussi et la mémoire. Quand il y a un corps qui entre dans la terre, ce corps en fait il va être mangé. Et il y a tout un processus de recyclage. Et la mémoire, elle est gardée par la terre. Et après elle est partagée. Sans rien perdre, elle est partagée. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les mondes qui se présentent à vous ne sont là que pour une raison. Que vous vous présentiez devant eux et proclamiez ce que vous voulez réellement dans votre vie et avec quel monde vous voulez vivre. Celui qui ne se connaît pas ou qui ne s'accepte pas oriente sa vie pour prendre ce qui ne lui appartient pas ou rejeter ce qui lui appartient. Qu'est-ce que c'est troublant, cette parole. Celui qui ne se connaît pas oriente sa vie pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Celle-là, on la comprend. Hein ? Mais c'est étrange quand même que l'ange dise « Et celui qui ne s'accepte pas oriente sa vie pour rejeter ce qui lui appartient. » C'est pas facile, hein ? Prendre, donner, c'est pas facile. Celui qui s'accepte, même s'il est imparfait, il est respectable. Il est respectable. Même s'il est imparfait. Celui qui s'accepte, celui qui s'assume. Ça veut dire qu'il ne se donne pas des raisons, des justifications pour bien dormir. Il le dit, il affirme, je suis comme cela. Alors il est respectable. Celui qui ne se connaît pas et qui ne s'accepte pas, celui-là est en dehors de la lumière. Et c'est un ange qui parle. Hein. Ne voyez pas là une nouvelle condamnation, mais un constat. Car tous les hommes se cherchent. Et rares sont ceux qui acceptent vraiment leur nom, leur mission, ce qu'ils sont profondément et réellement, leur place dans l'ordre et l'alliance. Ceux qui ne font pas un travail sur eux pour apprendre à se connaître et s'accepter dans la vérité de la lumière seront toujours obligés de s'unir à des mondes qui bien souvent seront liés au karma et à la destinée mortelle. On s'accroche sur la bouée qui passe. Hein. Sur le tronc d'arbre, vous voyez, à côté de nous, on s'accroche sur ce qu'on peut dans la vie. Que l'œuvre de la nation essénienne soit victoire, que votre maître soit honoré dans l'œuvre qu'il a réalisée et que ses enfants fidèles la continuent. C'est merveille, car de lui est née une impulsion en vous et par la multitude, vous pouvez rendre cette œuvre plus merveilleuse et plus grande encore. Dans votre vie, et pour vous, cela ne dépend que de vous. Il nous met face à nos responsabilités. Dans votre vie et pour vous, cela ne dépend que de vous. Que la sagesse vous accompagne. La mère est présente et elle sera toujours là pour vous soutenir dans votre cheminement.
Que la nation essénienne devienne le corps de Dieu sur la terre. Soyez bénis, vous qui avez décidé de marcher sur ce chemin de la construction d'un corps pur et lumineux, vous pouvez tous être appelés piliers. C'est beau. Vous voyez ce qu'est le sceau de l'Alliance? Parce que, je vous ai dit, Olivier Manitara est lié encore à l'œuvre de la nation essénienne. Et Olivier, il a porté en lui comme une impulsion du Père. Et il nous l'a partagé d'une graine que tu plantes dans la terre, des milliers de graines après peuvent apparaître et elles-mêmes être plantées dans la terre, et de chacune d'elles encore des milliers de graines. Olivier, il a été cette graine pour nous tous. Et l'ange, il nous parle de la confrérie des prêtres de la 4e marche au début de son message. Mais vous voyez comment il termine. Vous pouvez tous être appelés piliers. Vous êtes tous des piliers. Vous êtes tous des pères, des mères de la tradition, de la lumière. Est-ce que avant d'avoir un enfant, on sait exactement et parfaitement qu'est-ce que l'on va devoir faire, comment on va devoir s'organiser pour être un bon père, une bonne mère? Est-ce qu'on le sait profondément à l'intérieur de nous? Mais non, c'est impossible. Quand l'enfant arrive, tu dois être là, avec tes forces, avec tes faiblesses. La perfection, ce n'est pas d'être, vous voyez, une mère, un père parfait quand l'enfant va venir au monde. C'est pas ça, on le sait tous. L'enfant, il nous voit parfait. Mais laissons le temps faire. Il va grandir et il va s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont pas faciles. Vous voyez? Mais on sera toujours parfait en fait pour lui. Si on fait les choses bien, même avec nos faiblesses, on sera parfait. Si on l'éduque bien. Ah, l'éducation. L'éducation, ce n'est pas, vous voyez, une histoire de bonnes notes. Hein. C'est d'être authentique, c'est d'être vrai. Il faut que les enfants, arrivés à un certain âge, ils se rendent compte que la vie, c'est un équilibre de force, de faiblesse, de qualité, de défaut. Ils doivent être préparés. Les générations futures doivent être préparées. C'est pas le monde des bisounours, hein. Et des licornes, et des arcs-en-ciel, vous voyez, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça. Il y a des lois. Il y a des lois. Et une des lois que nous avons reçues vraiment incroyable, c'est il y a des forces et il y a des corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas porter une force. Si tu n'as pas le corps qui est en adéquation avec la force qui vient vers toi, la force, elle va passer, elle va te traverser peut-être, bénédiction, mais elle ne pourra pas rester. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Et même, vous voyez, les faiblesses, ne les voyez pas comme des faiblesses. Voyez-les comme des forces. Vous savez ce que vous ne devez pas faire. Mais quelle force! Parce que quand tu ne sais pas ce que tu ne dois pas faire dans ta vie, là, il y a la véritable faiblesse. Mais là, tu le sais. Si tu es allé voir la maman au jardin de la lumière et que tu as passé cette initiation dans ses bras et que tu connais tes forces et tes faiblesses, mais tu as 8 forces, 8. Quel bonheur!
Quelle richesse! Oh, et puis ce qu'il nous dit l'ange, qu'il y a comme un culte de la construction d'un corps. Mais c'est une blague ça aussi. Parce qu'il y a le culte du corps, hein? On connaît hein, le culte du corps, le culte de la personnalité, le culte du corps. Et là, l'ange, il nous dit le culte de la construction du corps. Mais il nous fait une blague. Il récupère les énergies, c'est pas possible. Le culte de la construction du corps. Il y a la statue de la lumière et il y a la statue du recyclage. Et il y a comme deux cultes, deux pratiques qui sont différentes, mais en fait complémentaires. Et elles se retrouvent dans une seule pratique, dans un seul culte que nous avons appelé le culte de la lumière. Mais ce culte de la lumière, il est vraiment incroyable parce que qu'est-ce que le culte de la lumière? Le culte de la lumière, en fait, il est quand nous nous tenons sur le tapis de prière et nous dévoilons la statue de la lumière. Mais vous voyez comme l'écriture est universelle parce que la statue du recyclage, elle est liée au culte de la lumière, mais pas seulement. Le triangle des invocations, il est lié au culte de la lumière. Mais si on commence à regarder de plus près, pas seulement. Les deux gardiens, ils sont liés au culte de la lumière, mais pas que. Et le tapis de prière, qui est le symbole, le hiéroglyphe de la tradition de la lumière, du ciel et de la terre, est lié au culte de la lumière. Mais pas seulement. Le pupitre, c'est pareil. Vous voyez? Et on a appelé ça le culte de la lumière. Tout le chemin, c'est le culte de la lumière. Mais devant la statue du recyclage, beaucoup de pratiques tu peux faire dans ta vie. Tu peux travailler, tu peux lui parler, juste lui dire bonjour. Pourquoi se présenter devant la statue du recyclage seulement pour le culte de la lumière? Dans le triangle des invocations, tiens-toi dans le triangle des invocations, tiens-toi en méditation, respire, prends le temps, et puis parle à ton ange. Essaye de communier avec les esprits à l'intérieur de toi. Ça demande de la pratique, ça demande de l'étude et de la pratique. Mais essaye un peu. Ne va pas trop loin, ne te perds pas, mais essaye. Sens que les mondes invisibles sont vivants. Sur le tapis de prière, beaucoup de pratiques, beaucoup de prières sur le tapis de prière. Quand la ronde des archanges est née, nous n'avions même pas le sceau de l'ange, le mandala de l'ange. Vous voyez comment l'histoire, elle s'est écrite. Et la pratique de tous les Esséniens, qui était donc le culte, c'était d'allumer une flamme le matin, d'allumer une flamme le soir et de lire le psaume. Un verset d'un psaume, le psaume tout entier. Et on avait un arcana, un mouvement à faire, où on se mettait à genoux et on se prosternait devant la flamme et on se relevait et on prononçait des paroles. On faisait ça le matin et le soir. La première pensée était pour l'ange, la dernière pensée de la journée était pour l'ange. Ensuite, il y a eu le mandala de l'ange. Alors on s'est posé sur le mandala. Ensuite, il y a eu le culte de l'ange. Il y a eu le tapis de prière. Et après, il y a eu le culte de la lumière. Vous voyez comment les choses se construisent? Si Olivier, il aurait attendu de tout comprendre. Si Olivier, il aurait attendu que son ange lui explique tout avant d'accomplir les choses. Mais on n'aurait rien fait. On n'aurait rien fait. Et c'est parce que Olivier, il a fait un premier pas que aujourd'hui il y a le culte de la lumière. Et c'est parce qu'il y a le culte de la lumière qu'aujourd'hui il y a le chemin du pardon,
de l'expiation construction et de l'offrande et de l'hommage à Dieu. Et nous allons pratiquer. Et parce que nous allons pratiquer, mais il va y avoir encore tellement de merveilles, tellement d'enseignements, tellement de sagesse. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que la vie est belle! Ça y est, la fécondation est faite. C'est ce que je pense. Peut-être que c'est en cours. Les temps ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les anges, que pour les archanges. C'est en cours peut-être, mais en même temps on peut dire que c'est fait, la fécondation est là. La mère, elle va prendre tout cet enseignement et elle va lui construire des corps. La mère, elle va invoquer. Vous voyez? Tout va s'élever comme dans un jardin merveilleux où il y a des lois, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Quel bonheur encore une fois. Alors vraiment, sentez toute la richesse que vous avez reçue. Soyez fiers de tout ce que vous avez donné. Soyez fiers, soyez dignes, soyez nobles. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Le jour où votre corps retournera à la terre le prendra et le partagera à tous. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu lors de cette célébration, s'il vous plaît. Et soyez annonciateurs de la belle parole. Partagez-le, répandez le message que la nation essénienne, c'est la splendeur des splendeurs, que l'alliance est toujours là. Propagez la nouvelle, sans hésitation, sans doute, sans obscurité. Allez-y, partagez-la. Pensez, regardez, écoutez, respirez, parlez, priez, prenez vos frères et vos sœurs dans les bras, tous. L'amour est plus fort que tout. Et œuvrez. Et tous les mondes, même ceux qui ne veulent pas voir, ils n'auront pas le choix que de voir. Ceux qui veulent se boucher les oreilles, ils n'auront pas le choix que d'entendre. Tellement on va prier, tellement on va chanter. Ceux qui ne veulent pas parler, ça sera trop fort. Et ils diront « Oh mais c'est trop beau !» C'est trop beau. Vous voyez? Alors, répandez la nouvelle s'il vous plaît. La nation essénienne, une partie de la nation essénienne vous appartient. Vous êtes tous des piliers. Vous êtes tous des piliers. Et le sceau de l'Alliance, nous en sommes tous responsables. Pas seulement les prêtres de la 4e marche. Je finirai vraiment là-dessus. Vraiment. Hein. Cette année, vraiment je l'ai senti. Mais sans vous. Mais je suis rien. Je suis rien sans vous. Si vous n'êtes pas là, il y a un monde qui me dégage. Il faut le dire. Si vous n'êtes pas là. Et si ce monde vient et me dégage, je l'accepterai. Je m'en remets à vous. Vous devez en être conscient. Il n'y a pas de peur. Je serai toujours avec mon ange. Je serai toujours avec la lumière. Je m'organiserai en conséquence. Mais ma vie ici, sur la terre de l'érable, est entre vos mains. C'est un fait. Je ne peux pas dire autre chose. Je vais dire quoi? Je vais dire que je vais être tout seul, que je vais réussir à tout faire tout seul, que je vais réussir à tout porter. Vous voyez? Que je suis plus fort que tout. Mais non, je suis faible. Ensemble, on est fort.
C'est comme cela la vie. Vous voyez, je suis un prêtre de la 4e marche. Certains pourraient se dire peut-être que je suis au plus haut. Mais regardez comment les prêtres de la 4e marche dépendent aujourd'hui de la Sainte Assemblée. Vous voyez la splendeur, l'ordre, comment il est beau, comment c'est sage. Mais on ne peut que s'émerveiller, on ne peut que s'incliner devant la perfection de l'alliance. Alors, quelle que soit votre vie, quel que soit votre chemin, quels que soient les choix que vous ferez, quelles que soient les décisions que vous prendrez, je vous aimerai. J'aime tout le monde, tout le monde. Vous savez, ce qui a été le plus difficile dans ma vie jusqu'à présent, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus difficile encore dans le monde, pour moi. La plus grande épreuve de ma vie, elle est jeune ma vie, elle est courte ma vie. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que j'aime l'humanité tout entière. Et que c'est dur d'aimer autant. Et de voir que l'humanité, elle est blessante. Mais je l'aime. J'aime les hommes, je vous garantis. Je ne sais pas, c'est à l'intérieur de moi. J'aime l'humanité, toute l'humanité. C'est comme cela. Mais sans vous, je ne suis rien. Sans la Sainte Assemblée, tous les prêtres de la 4e marche sont rien. La nation essénienne, elle se construit ensemble. Allez, je vous laisse. Tout le meilleur. Tout le meilleur. Source de la vie, amour, amour, ô songe d'amour, source de